En gros, ce qu'il dit, c'est qu'à cause des attaques de drones, l'aéroport, de Kafkan, qui est là où nous sommes, est fermé et nous sommes ici. On ne sait même plus depuis combien de temps et on ne sait pas quand tout va revenir à la normale. Si vous regardez cette vidéo, cela veut dire que je suis déjà dans un endroit plus ou moins sûr, que j'ai une connexion et que je peux vous raconter comment on vit la guerre. Plus seulement depuis la ligne de front, mais aussi en termes généraux, comment cela peut affecter, même en étant à des milliers de kilomètres de cette ligne de contact. C'est une expérience, eh bien, je ne sais pas, dernièrement, je n'arrête pas de vivre des expériences de cette ampleur un peu épuisantes aujourd'hui. Et je vais le souligner et le mettre en évidence 2 fois, parce que cela n'a rien à voir avec la bonté de la Russie. Le problème, c'est que c'est l'Ukraine. On parle toujours du régime de Kiev, pas de l'Ukraine elle-même. Mais malgré tout, aujourd'hui, on a célébré, ce soir, a commencé ce qu'on appelle la journée de l'indépendance de la soi-disant Ukraine. C'est là que je devrais rire. Mais en réalité, ce n'est pas un sujet qui prête à rire. Parce qu'évidemment, l'Ukraine n'a aucune indépendance. Mais justement, pendant que des dirigeants politiques se rendaient en Ukraine, ces mêmes dirigeants politiques envoyaient aussi des messages à l'Ukraine, ainsi que d'autres types d'organisations militaires, par exemple en envoyant du soutien et en célébrant ce jour si spécial. L'Ukraine a attaqué la Russie, mais a été repoussée aujourd'hui. 95 drones, à notre connaissance, dans 14 régions de la Fédération de Russie. Et il a été activé. Ce qu'est le plan tapis de nombreux aéroports à l'arrêt, comme cela a été notre cas, République du Tatarstan, l'aéroport de Kazan. Et ensuite, le même plan de danger et d'attaque de drones a également été activé dans d'autres aéroports. La défense aérienne de la Fédération de Russie, grâce à Dieu, a très bien travaillé et apparemment, il n'y a eu ni victimes ni dégâts importants. Mais vous voyez, c'est ainsi que l'Ukraine célèbre le jour de sa prétendue indépendance. Voici la réflexion principale. Je vais vous expliquer immédiatement ce qui s'est passé. De l'absurdité de tout cela, parce qu'en réalité, il devrait déjà essayer de négocier pour arrêter ce conflit qui n'aurait jamais dû exister. Et si l'Occident n'avait pas semé la discorde, si l'Ukraine ne s'était pas laissée entraîner par ce genre de manipulation. Je vais inventer le mot ingérence étrangère, disons-le de façon plus élaborée, eh bien, rien de tout cela ne serait arrivé. Et bien sûr, personne ne veut que la guerre continue, bien au contraire. Le problème, c'est de demander à la Russie de retirer ses troupes d'Ukraine. Nous savons tous que cela n'arrêtera pas la guerre car c'est un conflit contre la Fédération de Russie. À un moment, elle doit y faire face sur son territoire ou celui d'un autre pays. Et vous me direz ce que vous choisiriez. Peu importe le pays sur la scène internationale. Cela dit, avez-vous vu ces premières images? En gros, en raison de ce risque d'attaque de drones que l'Ukraine a mené contre le territoire de la Fédération de Russie. Et en plus, beaucoup de régions sont assez à l'intérieur. En fait, c'est ainsi qu'il a choisi de célébrer une journée qui devrait être supposément pacifique, quoi qu'il en soit. À un moment donné, nous sommes arrivés à l'aéroport pour, retourner dans le Donbass, qui est, notre maison. Ce n'est pas vraiment un voyage court, c'est-à-dire qu'il faut d'abord arriver à Moscou, puis il faut parcourir énormément de kilomètres. Ce qui, en soi, est déjà compliqué, parce que dans la grande majorité des cas, les aéroports ne fonctionnent même plus à cause de ce même danger d'attaque de drones. Il y a donc de nombreux aéroports, surtout dans la partie sud de la Fédération de Russie, la plus proche de la frontière du Donbass, qui ne fonctionnent pas pour des raisons évidentes. Cela dit, nous sommes arrivés à l'aéroport et nous avons vu que l'avion avait du retard.
Au début, je crois que c'était un peu plus d'1 heure. Eh bien, c'est quelque chose qui maintenant, avec ces attaques de l'Ukraine, est assez courant. Cette attaque était sans précédent. D'après ce que m'a dit la femme, c'était comme une sorte un espace pour enfants qu'il y a à l'aéroport qui était absolument bondé parce que nous avons dû dormir là-bas. J'ai dû, entre essayer de le calmer et, d'une certaine manière, essayer de le faire dormir dans mes bras. Notre fils de 8 mois, c'est déchirant quand tu vis ça. Un moment où tout est rempli de lumière et le petit ne peut pas dormir. Alors, ensuite, dans cette chambre, il n'y avait plus de place, il y avait trop d'enfants, tous les lits étaient occupés et j'ai dû dormir. Vous voyez déjà les images par terre, c'est-à-dire essentiellement sur du béton. Et puis, au-dessus de moi, le petit dormait. Et puis, voilà. Quelques heures, et le reste du temps, on essayait de le calmer, et surtout, on le portait dans les bras. Entre mon mari et moi, surtout mon mari qui a fait des miracles, il n'a pas dormi ces dernières 24 heures after heure. Je crois même pas 30 secondes. C'est incroyable jusqu'à quel point. Et vous le voyez sur les images, ces écrans avec absolument tout en rouge. Un vol après l'autre a été retardé, jusqu'à ce qu'on nous répète toute la nuit que l'aéroport est fermé, alors là on pouvait prendre la décision d'aller à un hôtel. Mais le problème, c'est que tu ne sais jamais quand l'aéroport va rouvrir, donc si tu rates le vol, bien sûr, les vols suivants sont plus difficiles à réserver, parce que tout le monde essaye de partir en changeant ses billets. Il n'y a pas de place dans aucun avion, donc il se peut que tu ailles à un hôtel, puis que tu reviennes, et que tu n'aies aucune chance de rentrer. Et bien sûr, nous devons continuer notre voyage. En plus, nous avons la petite chienne que nous devons récupérer. Donc, en définitive, il n'y avait aucune option pour rater ce vol. En plus, tu ne sais pas quand il va partir. Nous avons attendu 16 heures. Je crois que c'est la plus longue attente que j'ai jamais eue. Et pourtant, j'ai beaucoup voyagé. J'ai passé beaucoup d'heures à l'aéroport d'Istanbul, mais je pense que c'était le pire. 12 heures, quelque chose comme ça. Et surtout, ce n'est plus seulement 16 heures, mais 16 heures avec un petit enfant dans l'incertitude. Tu n'es pas prête à passer ces 16 heures-là? Dieu merci, dans notre tête, d'une certaine manière, on avait comme une liste de tout ce dont on avait besoin pour le petit. Et en fait, on s'est vraiment bien débrouillé avec ça. Voici un point crucial lorsque vous voyagez vraiment. Je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, mais j'espère que cette vidéo aidera quelqu'un à ne pas vivre une situation de ce genre, surtout une situation inattendue, parce qu'il peut arriver n'importe quoi avec les bagages. Gardez toujours sur vous l'essentiel et l'urgent. Vous pouvez vous changer et changer l'enfant, donc plusieurs éléments. Des ensembles de vêtements pour vous, pour le petit, si vous en avez. Ça, c'est vraiment fondamental. Je ne sais pas. Nourriture pour bébé. Bon, la nourriture est moins indispensable, mais surtout les couches. Le reste s'achète à l'aéroport, mais pas partout, car tous ne le proposent pas. Quoi qu'il en soit, bon, grâce à Dieu, nous allons bien. Grâce à Dieu, nous avons pu sortir. C'est-à-dire, c'est quelque chose que je n'avais jamais vécu de ma vie. Ce n'est pas tant pour moi, ça m'est égal d'être coincé à l'aéroport, je ne sais pas. 16 heures que 48 parce qu'au final, bon, surtout avec mon mari, vous voyez, c'est-à-dire on a 1000 choses à faire, dont discuter et tout ça. Par contre, on était isolés, il n'y avait pratiquement pas de connexion parce que la guerre électronique, bien sûr, repoussait l'attaque, donc le signal était brouillé. Mais avec un enfant, vraiment, je ressens beaucoup de solidarité et dans ces moments-là, tu te rends compte à quel point la guerre est injuste en général. Parce que vraiment, je ressens autant de solidarité avec les mères de Palestine qu'avec les mères d'Ukraine. Donc, les civils ici n'ont pas de solidarité comme avec les mères du Donbass. Bien sûr, quand ils ont été bombardés et qu'ils ont dû vivre dans des sous-sols de 2014 à 2022. Certaines d'entre elles, pratiquement tous les jours, pendant des périodes plus ou moins courtes. Et pendant ce temps, ailleurs en Ukraine, personne ne faisait attention à la situation. Et on disait que, celui-là, on disait que c'était des climatiseurs qui explosaient là-bas, qu'il n'y avait aucun bombardement et encore moins,
Il se moquait du sujet. Tu veux dire, vraiment, j'espère qu'il n'y aura pas de guerre dans le monde? Je serai la première personne à signer n'importe quel papier pour ça, non? Et on pourrait croire que moi, depuis mes réseaux sociaux, j'encourage le contraire, mais en réalité, ça n'a rien à voir. S'il n'apportait pas la guerre habituelle de l'OTAN au monde, le dirais-je, même jusqu'aux frontières de la Fédération de Russie. Rien de tout cela n'arriverait et les mères ukrainiennes seraient les premières en sécurité. Enfin, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que demain, nous reprendrons déjà la routine. D'une certaine manière, ce rapport a aussi fini par être quasi militaire. On va s'arrêter là, mais j'espère qu'un jour viendra où aucune mère n'aura à vivre ce qu'elle a vécu ce soir avec son petit dans les bras. Et encore moins ce qui se passe, car bien sûr, il y a des situations bien pires, comme les mères, par exemple, dans des endroits comme la bande de Gaza. J'espère qu'un jour il y aura vraiment la paix.